Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 8 février et on commence tout d'abord avec la une du journal sport aujourd'hui. Le Barça joue aussi aujourd'hui. Le Barça ne joue pas aujourd'hui, il joue demain bien sûr à Séville, demain soir coup d'envoi 21h. Mais ce soir il y a un match bien sûr que les supporters du FC Barcelone regarderont, que les joueurs certainement regarderont ce soir à l'hôtel du côté de Séville. C'est ce match entre le Real Madrid et l'Atlético, deux équipes qui sont devant le Barça au classement. Donc parce que regardez le classement, le Real Madrid 49 points, l'Atlético 48 points et le Barça 45 points. Donc je ne vous cache pas, le meilleur résultat pour le Barça ce soir sera un match nul. Comme ça chaque équipe prend un point, oui il gagnerait un point. Mais si le Barça demain gagne contre Séville, le Barça restera toujours à la troisième position, ok. Mais le Barça recollerait sur l'Atlético et sur quasiment le Real Madrid. Donc voilà. Le meilleur résultat, c'est un nul ce soir, une victoire. Il faut aussi faire le taf demain, bien sûr, en gagnant. Du côté du FC Séville. En parlant du FC Séville, donc prochain adversaire, voici le programme. Je vous montre tous les jours, donc là, c'est le moment de le montrer. On est le 8, c'est le 9. Donc demain à 21h, déplacement FC Séville. Match, bien sûr, qui sera compliqué. Ensuite, prochain match, ça sera contre le Rayo Vallecano. C'est prévu le 17. Peut-être qu'il y a un match entre, je ne sais pas. Ça n'a toujours pas été mis, bien sûr, dans ce calendrier du FC Barcelone. On continue, on va parler cette fois-ci du nombre de buts inscrits. C'est qu'avec déjà 109 buts inscrits, les gars, depuis le début de saison, avec le 5-0 mis à Valence là avant-hier, les gars, en tout ça fait 109 buts, toutes compétitions confondues en 35 matchs. Et le Barça, les gars, n'est plus qu'à un but d'égaler son total de buts entière de la saison dernière. Saison dernière, les gars, il y a eu 110 buts marqués, mais sur tout l'ensemble de la saison, en 53 matchs. Et là, tu as 109 buts marqués, un but de moins, mais en 35 matchs joués. Donc en une vingtaine de matchs de moins. Voilà, donc c'est fou. Donc là, le Barça va surclasser, on va dire, son total de buts, bien sûr, de la saison dernière, parce que là, je vois encore le Barça marqué, peut-être sur les 20-25 matchs qui restent jusqu'à la fin de saison. Je pense qu'il y a moyen encore d'en marquer 60-70, si tu continues, bien sûr, à marquer autant, parce que cette saison, le Barça, c'est ça quand même, et ça, c'est fou, les gars. Il y a eu deux matchs cette saison avec au moins 7 buts marqués, une fois contre Valence et une fois, je ne sais plus c'était contre qui, aussi, que le Barça a marqué 7 buts cette saison. Il y a eu deux matchs avec 6 buts marqués, un 6-1 ou 6-0, bref. Il y a eu 10 matchs avec une Manita, 5 buts marqués. Et il y a eu 15 matchs avec 4 buts marqués. Voilà, donc c'est des festivals de buts, bien évidemment. Donc c'est pour ça que tu as déjà des chiffres comme ça. Tu es déjà 109 buts, bien sûr, inscrits depuis le début de la saison. Bref, on va parler de toute autre chose, on va parler de ce joueur, les gars, qui est en grande forme. Comme récemment, c'est Frenkie de Jong et donne désormais la priorité à Barcelone. Hansi Flick fait entièrement confiance à ses capacités, donc Laporta soutient fermement Frenkie et l'aiderait dans son renouvellement si nécessaire, comme il l'a fait avec Araujo. Le Barça évalue ses performances avant de faire une offre, mais le président l'apprécie beaucoup et soutiendrait les efforts pour prolonger bien sûr son contrat. N'oubliez pas que le joueur est en fin de contrat dans 1 an et demi, donc il va falloir se décider parce que s'il n'a ne pas prolonger, le Barça ne prendra aucun risque, le Barça le vendra l'été 2025, là dans quelques mois, pour éviter qu'il parte libre l'année suivante, bien sûr. N'oubliez pas que le Barça va acheter le joueur, moins plus de 85 millions d'euros à l'Ajax. Je crois que c'était en 2019 ou 2020, je ne sais plus c'était quelle année, mais ça devait être dans ces eaux-là. Donc voilà, il va falloir se décider. Après ça, vu que là, il montre des belles performances sur les derniers matchs, il pourrait peut-être prolonger, on verra. On va parler aussi de ce joueur Ferran Torres. Donc Hansi Flick est amoureux de la façon dont Ferran Torres presse la défense adverse lorsqu'il joue en tant qu'attaquant. C'est vrai que c'est le remplaçant parfait de Lewandowski. Et il considère Torres comme une alternative à Lewandowski à ce poste. C'est vrai que Lewandowski, regardez, il n'a pas joué lors du dernier match. Ferran a commencé titulaire, il a marqué un triplé bien sûr, le requin. Et Ferran a rejeté comme une offre économique massive, c'est-à-dire une grosse offre niveau argent, de l'Arabie Saoudite le mois dernier, lors du mercato de janvier. Un club, je ne sais pas quel club saoudien, mais une équipe saoudienne lui a proposé vraiment un salaire peut-être multiplié par 2, 3 ou 4. Il a dit non, il souhaitait rester du côté du FC Barcelone. Et tout le monde à Barcelone, y compris Flick, est certain que Ferran Torres continuera d'être très important pour l'équipe et surtout d'avoir ce rôle de super sub. Un joueur vraiment quand il rentre en cours de jeu est bon, ou quand il commence titulaire, remplace Lewandowski pour le faire souffler, est également aussi efficace. Et regardez la caricature de Mundo Deportivo du match de Ferran Torres, cherchait bien sûr son nom, contre Valence bien sûr. Regardez, il fait la une aujourd'hui, Mundo Deportivo, en gros, le requin mortel. Voilà. Et voilà, en gros, ils enlèvent, puis c'est R9 en gros derrière. C'est pas Ferran Torres, mais c'est plutôt l'ex-attaquant du FC Barcelone, Ronaldo. On continue, il y a qu'un journaliste qui parle d'Alejandro Balde. Donc, a déjà enregistré 7 passes décisives cette saison à seulement 21 ans. Il ressemble déjà de plus en plus à Jordi Alba. C'était lui le remplaçant d'Alba à l'époque, bien sûr, c'était lui. Alba l'avait pris en mode grand frère. Et depuis, là, ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Bon, saison dernière, ça a été un peu compliqué. L'année avant, ça a été bien meilleur, vu que là, il y avait l'année du titre, il avait été exceptionnel. Donc là, il retrouve ses sensations qu'il avait il y a 2 ans, l'année du titre, tout simplement. Donc 7 passes D, c'est regardez. Donc saison dernière, une passe D.
Voilà. Et l'année d'avant, l'année où j'ai dit l'NTT, il avait 6 passes D, puis là il a déjà 7 passes D. Il fait déjà mieux que les 2 dernières saisons, cumulées en plus, alors qu'il reste encore une vingtaine de matchs à jouer. Je pense qu'il fera encore peut-être une ou plusieurs passes D. Donc voilà, c'est du grand Alejandro Balde. Les travaux de construction du Spotify Camp Nou sont sur la bonne voie. Voilà, ça avance. De temps en temps, je vous montre l'avancée bien sûr du stade, voilà, qui est toujours en rénovation. Donc pour l'instant, avant il n'y avait pas de siège. Les sièges commencent à être mis petit à petit. Donc bon, après il reste encore beaucoup de boulot. Pourquoi? Parce qu'oubliez pas qu'il y a un toit qui doit être mis. Et on peut voir que le toit n'a toujours pas commencé, donc voilà, ça va étape par étape. Et le Barça va accélérer les travaux afin de pouvoir jouer le Classico au Spotify Camp Nou. Une réunion aura lieu lundi, donc là après-demain, avec les résidents concernant le travail 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour les rénovations. Voilà, parce que après, je crois qu'ils de base avant ils travaillaient 24 heures sur 24, mais je crois que les voisins c'était plein. Les gens qui habitent à côté, bien sûr, où il y a les travaux, ils peuvent pas faire du marteau-piqueur les gars 3 heures du matin, ça va pas passer. Donc voilà, c'est vrai que plus les gens travaillent, plus ça avance bien sûr l'avancée du Spotify Camp Nou. Donc l'objectif c'est de revenir en mai prochain, si c'est pas possible, ce sera début de saison prochaine. Et si c'est possible de revenir en mai, donc les matchs possibles qui auront lieu en Spotify Camp Nou en mai prochain, donc le Barça Real, le Classico retour, le Barça Villarreal et une possible demi-finale de Ligue des Champions si le Barça est qualifié bien sûr pour les demi-finales. Donc voilà, ça avance bien sûr ce Spotify Camp Nou. On va parler cette fois-ci d'Inaki Peña, un gardien du Barça qui a perdu sa place. C'est que lui les gars, il est un petit peu en travers de la gorge, sa perte de place numéro 1. Donc une conversation tendue a eu lieu il y a quelques jours entre Hansi Flick, qui sont parlé, un entraînement entre lui et Inaki Peña. Pendant quelques minutes, cela ne s'est pas terminé en bon terme. Ça a été très chaud. Ça n'a pas non plus crié, mais voilà, ça a haussé le ton. Peña réfléchit maintenant à son avenir au club. Et après la rencontre entre Inaki et Hansi Flick, un Espagnol estime désormais qu'il sera plus difficile de retrouver sa place de titulaire. Parce que là, il s'est mis à dos Hansi Flick. Puis Hansi Flick, de toute façon, il a fait son choix. Et là, Inaki, les gars, on pense très compliqué pour lui même de rejouer un match. Même le match de coupe, normalement, tu fais tourner, c'est le gardien numéro 2. Donc là, c'est le 2 qui doit gauler. Il n'a même pas gaulé. Donc là, on se dit, vu les prochains matchs de Coupe du Roi, ça sera, en plus on sait, soit le Real, soit l'Atlético, soit la Real Sociedad. Je pense qu'il mettra Chesney, la Ligue des Champions. Il ne va pas jouer ni la Liga. À mon avis, il ne va plus jouer aucun match jusqu'à la fin de saison. Inaki Peña, peut-être la dernière journée du championnat s'il y a un titre ou s'il n'y a plus rien à jouer. Mais voilà, je pense qu'il va très plus jouer. Et concernant Chesney, bon, lui, à moins d'une blessure ou d'une suspension, Chesney jouera tous les matchs. Voilà, à part s'il prend un rouge, bien sûr, il ne peut pas jouer. Donc là, Inaki jouera. Mais sinon, les gars, ils devraient rigoler tous les matchs jusqu'à la fin de saison. Le gardien polonais, on peut voir quand même le changement, bien sûr, de gardien là, en l'espace de quelques semaines. Parce qu'oubliez pas qu'avant janvier, les gars, il avait gaulé aucun match. Chesney, il était là depuis 2 mois. C'était Inaki qui avait pris la succession de Ter Stegen. Et depuis le match de Coupe du Roi, ils ont gagné 4-0 contre Barbastro. Début janvier, ça a été le 4 janvier. Il a commencé à être titulaire, puis après il a été titulaire quasiment tous les matchs. Où Inaki a peut-être gaulé 1 ou 2 matchs, mais c'est tout. Donc voilà, et le Barça et Chesney, les gars, sont tous deux ouverts à un renouvellement de contrat, parce que lui, il avait signé au club jusqu'à la fin de saison. C'était pour remplacer Ter Stegen, tout ça. Donc il deviendra le gardien remplaçant lorsque Ter Stegen reviendra. Il pourrait, de base, les gars, il était en retraite, il est sorti de sa retraite, il pourrait même prolonger d'une année supplémentaire. Pour la saison prochaine, Ter Stegen, s'il revient, on pense qu'il aura sa place de titulaire et il deviendra le numéro 2, ce qui veut dire certainement qu'Inaki devrait partir du club l'été prochain. Et oui, on peut le comprendre, Inaki, il a attendu longtemps sa place de numéro 1, il la perd 2 mois après. Donc là, il se dit, oui, si je veux jouer, il faut que je quitte, bien sûr, le FC Barcelone. Concernant ce joueur aussi, qui aurait pu quitter le Barça, je pense qu'il a fait une erreur d'être resté. Pourquoi? Parce que son temps de jeu, les gars, il est inexistant. C'est Ansu Fati. Le Beşiktaş insiste toujours pour la signature d'Ansu Fati, mais le joueur ne veut toujours pas partir. Il veut pas partir. Pourquoi? On se dit, pourquoi le Beşiktaş? Parce que le mercato turc se termine dans 4 jours. Voilà, en Europe, c'est... en Angleterre, en Espagne, en France, tout ça, c'est fini depuis lundi dernier. Mais en Turquie, les gars, c'est toujours ouvert, voilà, dans encore quelques jours. Et les clubs turcs de Beşiktaş peuvent faire venir Fati, mais Fati ne veut pas. Voilà, bon, après, s'il ne veut pas, il ne faut pas qu'il se plaigne, bien sûr, de ne pas jouer, parce qu'on pense son temps de jeu, bien sûr, comme j'ai dit, est très réduit, parce qu'il y a plein de monde devant lui. Ferran Torres, il y a Fermin Lopez, il y a Pablo Torre, ils sont tous devant Ansu Fati, bien sûr, dans la hiérarchie des joueurs. Et la dernière fois qu'Ansu Fati a marqué un but pour le Barça, Lamine Yamal n'avait joué qu'un seul match pour l'équipe première. Alors que maintenant, il a joué, je sais pas, peut-être une 4 face 60-70 avec l'équipe première, Lamine Yamal. Mais voilà, pour montrer que ça date un dernier but d'Ansu Fati avec le Barça. Et Fati, Pablo Torre, aussi Christensen et l'équipe Peña sont sur la touche. Leur manque de minutes pourrait suggérer qu'ils pourraient être mis sur le marché des transferts en juin prochain. C'est ça qu'il y aura des départs l'été prochain. Et ces 4-là
Voilà, il y a des chances qu'ils partent les 4. Rafinha cette saison, donc 36 buts et passes D cumulés en 34 matchs, bien sûr. Donc c'est un joueur favori pour gagner le Ballon d'Or. Regardez le top 5 actuellement du Ballon d'Or en février 2025. N'oubliez pas que la cérémonie aura lieu en octobre prochain. Donc ça a encore beaucoup bougé parce qu'il y aura les titres collectifs qui vont être importants. Mais pour l'instant, Rafinha serait deuxième. Et Lewandowski aussi serait dans le top 5, bien sûr, à la 5e position par rapport au prochain Ballon d'Or. On va parler aussi de jeunes joueurs, de ce jeune gars, il s'agit de Oriane Goren, donc il aura 16 ans dans un peu plus d'un mois et sera éligible pour signer son premier contrat senior avec Barcelone. Il est considéré comme l'un des talents les plus brillants de la Masia. Un nom à surveiller les gars, ce Oriane Goren. Est-ce que ce serait peut-être... Bon, on va pas le comparer avec Lamine Yamal, mais c'est quelqu'un, il le savent, du côté de la Masia. Il voit en lui bien sûr de grandes choses. Voilà, donc dans un mois les gars, il aura 16 ans, il pourra signer son premier contrat pro et il pourra, pourquoi pas, jouer en équipe première, enfin être introduit avec les pros. Officiel, donc Tony Fernandez a été promu au Barça Athletic, il joue avec l'équipe C et là il passe avec le Barça Athletic et l'équipe B. Il devrait porter le numéro 16 du côté de la réserve. Et officiel, le Barça a remplacé aussi Unai Hernandez qui est parti à l'Etihad, alors du dernier mercato, c'est un jeune joueur, par Noah Darvish dans son équipe de la Ligue des Champions, Youth League bien sûr, pour jouer cette compétition. Et on finit aujourd'hui avec les filles les gars, parce qu'il y avait le tirage au sort de la Ligue des Champions féminine, les quarts de finale, et le Barça hérite de Wolfsburg. Voilà, donc ça sera ça le quart de finale, il n'y a pas de 8e ni de barrage, ça passe directement après les poules en quart de finale, donc avec un déplacement en Allemagne à l'aller et la réception à Barcelone pour le match retour. Et à noter que le Barça connaît déjà potentiellement sa demi-finale, ça sera contre qui si elles éliminent les Allemandes, ça sera soit City, soit Chelsea. Voilà, on peut voir, elles sont chacune dans une partie de tableau. Et elles pourraient rencontrer, pourquoi pas, Lyon, l'affiche la saison dernière de Ligue des Champions. Parce qu'elles sont chacune dans une partie différente du tableau. On finit avec elles aujourd'hui. Voilà les gars, tout ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, on fera l'avant-match, bien sûr, contre l'équipe de Séville. Bonne journée à vous et à demain.